Bonjour à toutes et à tous, c'est Aymeric l'étudiant, vous êtes sur Salut les lycéens et aujourd'hui on va parler d'un grand sujet. On va parler d'un grand sujet important et surtout un sujet capital. Capital surtout quand vous êtes en prépa et quand c'est au lycée, ça marche pareil. Tout ce qui fonctionne en prépa fonctionne au lycée. Aujourd'hui, nous allons parler de culpabilité. Ça devrait s'afficher mais j'ai la flemme. Culpabilité, donc la culpabilité c'est quand tu ne travailles pas, que tu as des mauvaises notes et que ça te fait chier. Alors, plein de gens qui sont au lycée, on en a rien à foutre de pas travailler. Bon, la vidéo ne vous concerne pas trop. Là, surtout, ce qui concerne, c'est ce moment où tu es chez toi, tu ne révises pas, tu es tranquille devant ta télé à te mater la dernière saison de Casa des Papel, et tu te dis, j'ai des devoirs, hein. Ça me fait chier. Et du coup, tu n'arrives pas à profiter. Et moi, c'est le pire que j'ai vécu en classe préparatoire, c'est quand tu es tranquillement installé chez toi, que tu n'es pas en cours, que tu as des devoirs, et que du coup, tu ne travailles pas parce que t'en as marre et tu te sens pas de travailler, et quand tu essayes de te détendre pour que ça aille mieux et que tu aies envie de travailler, ça marche pas parce que quand tu te détends, eh bien, tu culpabilises parce que t'as pas travaillé. La seule, unique solution que j'ai trouvée pour régler ce problème, et honnêtement c'est God tier, parce qu'à partir du moment où tu arrives à enlever cette culpabilité au moment de détente, ça te permet d'être bien meilleur dans ta santé mentale et de tout faire beaucoup mieux. Cette technique, c'est, attention, sous-côté de ouf, faire des plannings. Alors, attention, je vous vois venir. Planning. Je ne vous demande pas de sortir un classeur Excel et de minuter jour par jour absolument tout ce que vous faites. Non. Quand je dis planning, c'est plutôt un mindset mental où tu essayes de faire les choses et t'instaurer une routine. On en parlera souvent dans cette année de se faire une routine. C'est très important. Cette routine, donc, qui va comporter tout un tas d'accessoires, d'agréments que je vais vous exprimer pendant cette année, cette routine doit comporter des temps précis de travail et des temps précis de détente. La chose est très très claire. Si pendant que tu travailles, et si pendant que tu te détends, tout roule. Et honnêtement, tout le monde est derrière votre écran, là vous allez me dire, merci Emmerich, merci Sherlock, merci Captain Obvious. Mais c'est vrai. Pourquoi personne ne le fait? Vous l'aurez compris donc, si tu arrives à te donner des heures dans une journée, et comme je dis, votre routine, ça doit presque être une religion, c'est-à-dire que vous devez la fixer pour tous les jours de la semaine, indépendamment de vos horaires, limite, et vous respectez toujours cette même routine. Et je vous jure, c'est God tier. Votre routine, mettons que vous regardez votre emploi du temps, et le plus tard que vous puissiez terminer le soir, c'est 18h. Et quand vous arrivez chez vous, il est 19h. Et bien là, faites votre petite mindset mentale. Si bien sûr vous terminez à 16h et vous rentrez chez vous beaucoup plus tôt, eh bien par exemple ça peut être une occasion pour vous de vous détendre. De faire un tour à la piscine, de vous prendre une petite douche, de vous prendre un goûter, et au moins vous pouvez évacuer tout le stress. Mais à partir de 18h, votre routine du soir commence dans tous les cas. Et donc là par exemple vous pouvez vous dire, bon dans ma famille on mange tôt, on mange à 19h, moi j'arrive le soir à 19h, donc j'arrive, je me pose, je me prends peut-être une petite douche, ou vous mettez votre douche le matin comme vous voulez, je graille, donc ça te permet d'avoir au moins une bonne heure, c'est pas mal honnêtement. Il y a deux façons de penser. Il y a des gens qui aiment bien avoir une petite heure quand ils rentrent chez eux pour se poser un petit peu et après ils peuvent travailler. D'autres qui préfèrent, et par exemple si vous mangez tard le soir, vous dire bon j'arrive à 19h, de 19 à 20h, je fais mes devoirs. Alors attention, je vois venir, 19 à 20h, c'est beaucoup trop. Vous êtes en terminale, vous n'êtes pas en prépa, vous n'êtes pas besoin d'une heure. Sauf si vous avez fait une journée avec 2 heures de maths, 2 heures de physique, 2 heures de chimie. Là, vous aurez peut-être une heure de devoir. Mais sinon, si vous gérez bien votre temps et si vous travaillez quand vous devez travailler, une heure, c'est beaucoup trop. Dites-vous une demi-heure. Voilà. Vous arrivez à 19h, de 19h à 19h30, mettez-vous 20h, vous aurez le droit de faire ce que vous voulez de 19h30 à 20h. Vous taffez, ça veut dire qu'à partir de 20h, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez sans avoir à culpabiliser vu que vous avez fait vos devoirs. Alors attention, vos devoirs c'est quelque chose, et on en reparlera aussi pendant l'année. Tiens, je vais le noter ça. Hop, comment faire ses devoirs. Si vous travaillez au moment
où il faut travailler, et si vous faites vos devoirs, ça veut dire qu'à partir de 20h, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre soirée. Alors attention, parce que bien sûr, la routine va impliquer une heure à partir duquel vous allez vous coucher. Mais déjà, ça vous permet d'avoir une soirée pépouse, et comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de pire selon moi que de passer une soirée avec ta mère qui rentre dans ta chambre toutes les 5 minutes. Oui, Emric, t'as bien fait tes devoirs. Oui, maman, t'es sûr? Oui, maman. Alors qu'en fait, tu les as pas fait, et du coup, t'es en train de jouer à World of Warcraft, et t'as pas fait tes devoirs, et tu le sais que t'as pas fait tes devoirs, et du coup, tu stresses parce que tu vas arriver le lendemain, tu vas te faire niquer parce que t'as pas fait tes exos, et tu seras de mauvaise humeur parce que tu vas faire un DS, tu vas te taper un vieux 8 dégueulasse, et après ta mère, elle va te saquer la gueule parce que t'as pas fait tes devoirs et t'as des mauvaises notes, et après, tu pourras plus jouer à World of Warcraft. Tout ça est réglé si tu te fais ta petite zonette de travail d'une demi-heure. Une demi-heure, honnêtement, c'est rien. Regardez le temps que vous passez sur Clash of Clans ou Clash Royale tous les jours, et j'espère pas sur Fortnite parce que c'est vraiment de la merde, mais sur whatever quel jeu, vous pouvez bien passer une petite demi-heure ch'touille à taffer, sachant qu'honnêtement, c'est pas tous les soirs. On a bien expliqué dans les vidéos précédentes ce que vous devez faire pendant cette demi-heure, c'est-à-dire vous arrivez, vous relisez vos cours, vous les mettez en ordre et vous passez par chaque matière scientifique quand vous avez des exos, 15 petites minutes à les faire. Et je vous dis 15 minutes ça suffit pour une matière, hein. C'est-à-dire qu'une matière, vous arrivez, vous ouvrez votre cahier, vous perforez vos feuilles et vous mettez ça pour faire en sorte que votre classeur il est bien, ça prend 30 secondes. Après, vous relisez le cours de la journée, et honnêtement, les cours de la journée en terminale, ils sont pas très gros. Donc reprenez le temps de les lire, mettez des petits coups de couleur là où ça va pas très bien, relisez votre cours et regardez et essayez de comprendre ce qui se passe et les points que vous auriez pu manquer. Et les 10 dernières minutes, vous faites vos exos. Généralement, il y a 2-3 exos, peut-être 4. Le premier exo, comme je vous l'ai dit, vous regardez dans votre cours parce que très souvent dans votre cours, vous avez la partie cours et un exercice type. Très souvent, l'exo 1 il ressemble à l'exercice type, donc faites votre exo 1 et si vous le devez, regardez votre cours. Et puis l'exo 2 et 3, comme vous avez déjà relu votre cours et fait un premier exo et lu l'exercice du cours, vous avez absolument tout dans la tête et les exos 2 à 3 ils vont filer très très rapidement. Si vous galérez un petit peu, mais ça on l'a dit dans la vidéo précédente, si vous galérez un tout petit peu, envoyez un message à un pote, allez voir sur internet même. Parce que vous allez me dire, ouais, mais si on est sur internet, ça veut dire qu'on n'a pas fait l'exo par nous-mêmes. Oui, sauf que si t'allais sur internet, tu t'es intéressé à l'exercice, ça veut dire que t'as au moins essayé de le faire. Je veux dire, la différence entre quelqu'un qui a essayé de faire un exo, qui n'a pas réussi, qui a regardé la correction et qui s'est intéressé à la correction, c'est 100 000 fois mieux que quelqu'un qui n'a même pas regardé l'exo. C'est même meilleur, je dirais, que quelqu'un qui a réussi l'exo, parce que quelqu'un qui a réussi l'exo, il a rien appris. Alors que si tu as regardé un exo, tu t'es interloqué, tu as essayé des trucs, t'as pas réussi, t'es allé regarder la correction. Alors, c'est pas juste la correction, c'est pas juste le résultat numérique, hein, c'est le pourquoi du comment. Et rien que faire ça, vous pouvez déjà vous dire, bon ben, si par exemple vous réussissez, si c'est pas le premier exo, faites ça pour le premier exo. Si vous arrivez à la fin des 15 minutes, ne faites même pas le 2 et le 3 parce que rien qu'avoir fait ce schéma, c'est déjà incroyable. Faites ça. Donc vous avez jamais 3 matières scientifiques dans la même journée, en tout cas je l'espère. Si vous avez 3, ben, ça prendra peut-être un petit peu plus qu'une demi-heure. Enfin en tout cas, juste faites ça. Faites cette demi-heure. Comme je vous l'ai dit, si vous arrivez à 19h chez vous le soir, soit vous mangez, vous faites cette petite demi-heure, puis vous pouvez geeker. Si vous êtes du soir, ben la demi-heure, mettez-vous là à 22h. Faites comme vous voulez. Mais vous devez absolument avoir chez vous, dans votre chambre, un espèce de petit post-it ou une feuille accrochée sur un mur avec cet emploi du temps qui est indépendant de votre emploi du temps de cours, mais qui vous permet au moins de dire, et puis on en reparlera, voilà, je me lève à telle heure, là je fais ça, 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 là je taffe, et quand vous taffez, il n'y a pas de série à côté, il y a peut-être un peu de musique, mais tu vois, c'est que ça, tu sais que tous les jours, à ces heures-là, tu vas faire ta petite demi-heure, quoi qu'il arrive. Et je vous jure que rien que faire ça, c'est god tier. Ça marche de ouf. Faites-le. C'est juste incroyable. Bien sûr, en prépa, c'est pas une demi-heure, c'est plutôt 2h30, 3h. Mais une demi-heure, c'est déjà pas mal. C'est déjà cool, rien que faire ça, c'est déjà god tier. Et puis bien sûr, comme d'habitude, si pour vous, une demi-heure, après vous vous sentez bien, parce que du coup, vous avez fait votre demi-heure, après le soir, vous avez pu faire votre soirée tranquillou, vous êtes arrivé le lendemain matin en cours, vos exos étaient faits, vous comprenez absolument tout ce que raconte le prof, votre mère vous félicite parce que vous avez eu un 15 sur 20, et bien si ça vous le sent, la prochaine fois vous ne ferez pas une demi-heure, vous ferez 45 minutes, parce qu'après tout c'est cool de bien travailler, et quand ça fait plaisir on compte pas. Et ça honnêtement, ça arrive bien plus souvent qu'on le pense. Voilà.
Donc la petite routine du soir, c'est un god tiers pour ne pas culpabiliser, parce qu'en plus, c'est fou. Parce que ça va vous arranger pour plusieurs choses. Un, vous allez avoir des bonnes notes. Vous allez plus vous faire chier en cours parce que vous allez comprendre ce que le prof raconte. Et ça, je vous jure que passer une journée à se faire chier parce que le prof il nous emmerde et on pige rien, et passer une journée où on comprend tout ce que le prof il dit et que la seule chose qu'on se dit dans sa tête c'est ah ouais, tranquille. Je vous jure que ça, c'est incroyable. Et le pire, c'est que le soir, quand vous allez geeker ou vous matez votre série, vous allez pas rester là avec la peur que votre mère toque à la porte pour vous dire « T'as bien fait tes devoirs ?» Non. Tu seras tranquillement posé. Chill out. Tout va bien. Ta mère, jamais elle toquera, à part pour t'offrir un petit gâteau parce que t'as des bonnes notes. Et tout va bien. Todo va bene. Vous pourrez geeker autant que vous voulez, sans aucun problème, parce qu'on se sent bien. Dans sa tête. Et ça, c'est primordial. Voilà. Sur ce, ça conclut cette vidéo, donc je vous fais des gros bisous. Travaillez bien, bonne rentrée à tous, et puis arrêtez de culpabiliser. Ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à commenter pour vos réactions, à vous abonner donc à ma chaîne Aymeric l'étudiant et à ma chaîne La Nouvelle Salut les lycéens. N'hésitez pas aussi pour me soutenir, à me supporter sur cette cagnotte Litchi, voilà, qui m'aide pour moi, pour mes études. C'est assez important pour moi, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Au revoir.